Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Yala, mon amour. Donc du coup en ce qui concerne le yaoi Yala, mon amour, nous sommes avec la maison d'édition Boys Love et dans la collection Anna Collection. Nous sommes sur une œuvre qui date de 2015 au Japon et de septembre 2017 en France. Nous sommes bien entendu dans le genre romance étrange de vie. L'œuvre est H conseillée aux 16 ans et plus, et oui. Et nous sommes sur un manga qui est de Atami Michinoku. Donc du coup mon petit pancha, en ce qui concerne le résumé, je te le rappelle au cas où, mais tout simplement dans la barre d'infos. Et en ce qui concerne la qualité du dessin, je vais te l'afficher comme d'habitude. C'est tout simplement un méga coup de cœur. En ce qui concerne par contre mon avis sur la série, je tiens à m'excuser d'avance, je vais être assez brouillon. J'ai vraiment du mal à t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans le manga, donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir la barre d'infos et de lire le résumé officiel, parce que je vais tout simplement galérer. En ce qui concerne du coup la série, ce que j'aime énormément, c'est qu'on va d'abord rencontrer du coup deux meilleurs amis garçons, un homo et l'autre hétéro. Et justement ce que j'aime énormément, c'est qu'on va être sur une histoire de sentiments à sens unique, et on nous montre justement jusqu'où une personne qui est amoureuse d'une autre, même si ses sentiments sont à sens unique, est capable d'aller juste pour que ce dernier soit heureux. Donc c'est-à-dire qu'il va jusqu'à prêter son appartement pour que son meilleur ami puisse coucher avec sa petite amie du moment. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, parce que justement on nous montre quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans les autres yaoi, surtout que notre hétéro reste hétéro jusqu'à la dernière seconde. Et ça c'est juste au top, parce que justement c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Parce que j'en ai un petit peu marre de toutes ces histoires où on est avec un hétéro et un homo, et au final l'hétéro finit toujours par devenir homo, ou en tout cas par avoir des sentiments pour un garçon. Mais toujours été, ce que je veux dire, c'est que tout simplement on est toujours sur une facilité au niveau des caractères des personnages, et justement ce fait que l'hétéro finit toujours par succomber et finir avec l'autre garçon. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, que ça ne se passe pas dans ce manga. Et que justement notre protagoniste finisse avec un autre garçon qui lui aussi a des sentiments pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose de génial, une œuvre au top, un méga coup de cœur. Et donc du coup j'ai été vraiment surpris par rapport à mon avis sur cette série, car lors de la lecture des premières pages, je m'attendais pas spécialement à en être ultra dingue, mais finalement ça a juste été un méga coup de cœur. J'ai été juste conquis et ça a été l'une de mes meilleures lectures je pense de l'année. Il va finir dans mon top en tout cas, yaoi, ça c'est sûr et certain. Donc du coup je te laisse avec la petite note pour te guider un petit peu plus au niveau du développement et tout ça. Je suis désolée mais j'arrive vraiment pas à développer plus au niveau de mon avis sur la série. C'est juste un méga coup de cœur, car c'est tout simplement quelque chose que l'on voit rarement, donc je ne me suis pas lassée. Voilà. Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures. Je te dirais tout simplement que ça a été un énorme j'adore, tout simplement parce que déjà rien que la jaquette, il n'y a pas grand chose à juger, donc forcément ça va pas plus loin qu'un j'adore. Donc on va avoir cette sublime illustration de notre protagoniste, et une fois qu'on a lu le manga on comprend tout à fait le choix exact de l'illustration. Parce qu'au départ je me suis dit ouais c'est sympa, surtout quand j'ai lu les quelques premières pages, mais une fois avoir fini le manga je comprends tout à fait cette illustration. Quand on passe à l'arrière, en fait, on a tout simplement l'image qui se poursuit. Une phrase d'accroche, un résumé et plus ou moins encore une autre phrase d'accroche. Donc ça, j'aime énormément. Par contre, ce que je n'aime pas et ce que je n'ai pas compris, c'est quand on va ouvrir les côtés de la jaquette. Parce que autant à l'arrière, du coup, on va avoir un message, un mot du mangaka. Donc ça encore, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, en fait, je ne comprends pas du tout l'illustration. Parce que ça a un petit peu ni queue ni tête, en fait, avec ça. Je sais pas, moi personnellement je ne comprends pas du tout cette partie là d'illustration. En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette, on a tout simplement droit à une petite BD qui fait les deux côtés en fait, ça se suit, donc je trouve ça plutôt sympa et assez fun, voilà. Quand on ouvre le manga, on va d'abord avoir droit à une sublime illustration en couleur, et je l'adore, voilà. Et ensuite on continue du coup avec ceci. Et après du coup on commence directement le manga. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et surtout la partager. N'oublie surtout pas d'aller t'abonner, et n'oublie pas du coup de me mettre en commentaire
comme d'habitude, si tu connaissais cette série ou pas, si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout. Et si tu as lu ce manga, s'il te plaît, laisse-nous ton avis en commentaire. Ça permettra au Punch d'avoir plusieurs avis sur l'œuvre. Donc n'oublie surtout pas de me rejoindre aussi sur les 2 vidéos que je t'aurai mis en recommandation. Et je te retrouve du coup vendredi prochain pour un nouveau Yaoi. A bientôt!